Bantis obrie issa, se ossun gnotiledis. La nuit est sombre et pleine de terreur. For the night is dark and full of terrors. Waouh! Dans la série, l'inventeur de ces langues, le Dothraki et le valérien, a décidé de faire un amalgame de plusieurs langues, pas une seule langue, et d'ailleurs on a du mal à avoir l'influence directe d'une seule langue dans le Dothraki, par exemple, mais on peut entendre du turc, on peut entendre l'espagnol. Dans le valérien, on entend du grec, du latin, c'est vraiment des langues intermédiaires. La première étape, c'est de créer une liste de mots, un vocabulaire, un lexique. Et on parle de la liste de Swadesh, un linguiste des années 30-40. Dans la liste de Swadesh, il y a 207 mots. Ça représente les concepts de base, les concepts fondamentaux dont on a besoin. On part des pronoms, les parties du corps, les mains, la tête, la bouche, etc. En passant par les verbes simples, dire, raconter, chanter. Et puis les objets universels, le ciel, la mer, le vent, etc. Une fois qu'on aura ces 207 mots, on va devoir décider des sons qu'il faut adopter pour la langue en question. Your Grace. Your Grace. Your Grace. Your Grace. Je prends la liste de mots en Dothraki pour des phénomènes météorologiques, par exemple. Il y a la neige, Hesh, il y a la glace, Jesh. Donc ces mots-là contiennent des sons qui se ressemblent. Cela crée une cohésion dans le vocabulaire et dans le système phonique, ce qui crée l'impression d'une langue naturelle. Sir, Daremi Rosse istat. Inva batolvi o viho beoldi davende. Quelques difficultés, il y en a beaucoup, mais quelques difficultés pour créer une langue, c'est l'absence de locuteur natif. L'inventeur n'est pas lui ou elle-même un locuteur compétent, quelqu'un qui connaît par cœur sa propre langue. L'autre difficulté, c'est d'apprendre cette langue à d'autres personnes, notamment les acteurs. Je pense à la prononciation de Daenerys, par exemple, qui varie. Bien sûr, quand elle parle anglais, elle dira Daenerys. Quand elle parle dothraki ou valérien, elle va dire Daenerys peut-être. Elle va modifier cela. Mais une fois qu'elle le dit, ce sera enregistré et il va falloir que l'inventeur travaille avec cette prononciation-là. أنا داينيريس جافاسكو هي على تاغاريان. Le premier critère, c'est d'écrire son statut dans une société, dans une culture. Donc on voit dans la série que la langue anglaise, c'est la langue véhiculaire pour tout le monde. Par contre, le Dothraki, c'est la langue d'un peuple. Donc c'est une langue nomadique, une langue vernaculaire. Le valyrien est beaucoup plus compliqué. C'est une langue ésotérique qui est utilisée pour les sortilèges. En persis, en kir persis, en morchot gleison. Donc le Dothraki est une langue sujet, verbe, objet, comme l'anglais, comme le chinois. Et la langue valyrien, c'est une langue sujet, objet, verbe, comme le latin, comme le japonais. Donc vous avez, dans toutes les phrases de la série, une structure parfaitement rationalisée, mais parfaitement réaliste et tout à fait analysable par les linguistes. Peterson a donné aux valériens plusieurs dialectes. Dovageris. On trouve le même type de variation dans la langue anglaise. Tous les accents qui sont utilisés pour l'anglais sont différents. Par exemple, les gens du Nord parlent tous avec un accent du Yorkshire. You know nothing, Jon Snow. Les gens de King's Landing parleront soit avec un accent de Londres, soit avec un accent, on va dire, l'accent de la reine, comme on dit en anglais, Queen's English. Sit. I do apologize, my lady. Small council meetings. But
what point has become treason to waste the king's time? Ce qui est vraiment intéressant dans cette série, et ce qui fait la grande originalité de cette série pour moi, c'est la décision de représenter les langues sous divers aspects. Cela a suscité énormément de travail, ça a suscité beaucoup d'intérêt aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert la construction des langues et les langues inventées avec Game of Thrones.